Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce à la mi-mois. Donc pour savoir un petit peu où vous en êtes sur cette deuxième partie du mois d'octobre et vous guider au mieux jusqu'à la fin. Donc nous sommes sur la guidance coup de pouce pour nos amis Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors cher Verseau, sur le mois d'octobre, vous aviez initialement sur le tirage général l'énergie du hiérophante. Donc le hiérophante, c'est l'énergie du pape. On a la notion d'évolution, d'apprentissage, de responsabilité, de confiance en la vie. On est dans une élévation, une évolution de vie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et nous avions en défi la reine de bâton. Donc il y a une notion de détermination, de savoir ce qu'on est, ce qu'on vaut, ce qu'on veut. On y va, quoi, hein. Et le titre de votre tirage, c'était « Patience et détermination », justement. Alors, voyons un petit peu où vous en êtes à cette mi-mois. Donc, vous avez ici, là où vous en êtes, les actions encore à mener. Vous avez ici le conseil de l'univers. J'ai tout doublé afin d'avoir des informations complémentaires. Ici, le petit message pour savoir comment faire entrer de la magie dans votre quotidien. Un petit message de la tatou-thérapie. Et on finit par un message des messagers de lumière pour votre nouvelle lune de ce soir. Allez, on y va, c'est parti les Verseaux. Alors, où vous en êtes? 9 de bâton, on est fatigué. On est un peu fatigué sur cette mi-mois, on tient debout, on est là, mais on s'appuie sur un bâton. On a besoin un petit peu de souffler, on a besoin de reprendre notre respiration afin de continuer à avancer. Bien. Qu'est-ce que nous avons en action à mener? L'impératrice. Donc l'impératrice est une arcane majeure. On est sur la préparation de projets, on est sur l'abondance, on est sur l'énergie de la terre, donc l'ancrage, prendre le temps. Donc là, il y a vraiment une notion de se poser. Vous avez vu, l'impératrice, elle est posée, elle est assise sur un tabouret. Elle prend soin d'elle parce qu'il y a une notion de projet, il y a un projet en gestation ici. Mais ça peut vous fatiguer. Donc on vous dit, respire, tout va bien, prends le temps. Attention au temps, là, il y a peut-être une notion de vouloir précipiter les choses, je ne sais pas, c'est possible. Alors ça peut parler aussi de grossesse, de se poser par rapport, ça peut être pour certains Verseaux, vous attendez un bébé et vous pouvez être fatigué, donc on se pose, on prend soin de soi. On essaye de travailler la paix ici, la paix intérieure, donc tout ce qui est angoisse, etc. On se pose, n'ayez pas peur de manquer aussi, parce que l'impératrice parle d'abondance. Donc il y a quelque chose qui peut vous fatiguer ici. On continue. Quel est le conseil de l'univers pour vous? As de coupe. Bien. Donc il y a une notion ici de vider votre coupe émotionnelle, parce que ça vous fatigue. Il y a une notion aussi peut-être de dire les choses que vous souhaitez vivre émotionnellement parlant. L'As de coupe est aussi une carte qui parle de nouveau départ émotionnel. C'est les conseils de l'univers. Essayez de démarrer quelque chose de nouveau émotionnellement parlant. Ça peut être simplement, je dirais, vous faire du bien. Ça peut être ça, le nouveau départ émotionnel. Si ça se trouve, vous êtes au train de polka tout le temps, vous ne vous arrêtez jamais, et ce nouveau départ, c'est on se pose, on respire, on se fait du bien. Bien, on nourrit un projet, c'est ça aussi votre nouveau départ émotionnel, c'est possible. Qu'est-ce que nous avons? En tout cas, il peut y avoir de l'émotion à fleur de peau aussi, c'est possible avec cette fatigue-là. Alors, en information complémentaire sur le 9 de bâton, nous avons quoi? Tiens, là voilà la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle que vous aviez dans votre défi. Donc, il y a une notion de retrouver la reine de bâton. Elle est pleine de vie. Elle est magnifique, magnétique, charismatique. Elle a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme. Donc là, il y a une notion de se poser afin de pouvoir récupérer cette énergie. Ou peut-être que vous êtes dans cette énergie et que là, ça vous fatigue. Et on doit canaliser son énergie. Peut-être que c'est ça, pour vous Verseau, sur cette deuxième quinzaine. Là, il y a de la pause à faire. Qu'est-ce qu'on a justement avec l'impératrice? Encore la roue du destin. C'est fou, elle sort sur pas mal de signes. La roue du destin ou roue de fortune, il y a une notion d'arrêter quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Elle est à côté de la reine de bâton. Peut-être qu'il faut un peu réduire la cadence, les amis. C'est possible. Peut-être que là, on vous dit,
il faut stopper quelque chose parce qu'il y a un nouvel événement qui arrive, parce qu'il y a une gestion de projet et que si vous ne vous stoppez pas, si vous voulez faire tout en même temps, vous n'allez pas y arriver, vous allez vous épuiser. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire par rapport au conseil de l'univers? Nous avons le fou, le nouveau départ. As de coupe, fou, nouveau départ émotionnel. Ça peut parler d'une rencontre, encore, sentimentale, relationnelle. Ça peut être mettre fin à une relation qui est lourde, qui est fatigante, pour pouvoir s'alléger. Le fou, il est léger. Il se débarrasse de tous ses bagages encombrants de vie. Donc, prenez soin de vous, les amis. Alors, comment faire entrer de la magie dans votre quotidien, justement? La sirène danse et joue avec la vie. Donc, il y a une notion de joie. Il y a une notion de s'alléger ici. Il y a une notion de profiter. L'impératrice, elle profite de ce qui l'entoure. Elle est dans l'instant présent, elle est ancrée. Pardon. Elle est dans l'abondance de la vie. On ne parle pas d'abondance financière, là. On parle d'abondance de tout ce qui nous entoure, de profiter de ce que nous avons. Donc peut-être qu'il y a un retour à l'instant présent. Quel est le message de la tatou-thérapie? L'œil. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. La reine de bâton, elle se fout du regard des autres et du jugement. Elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fatigue et qu'il va falloir lâcher sur cette deuxième quinzaine. Bon. Quel est le message de la nouvelle lune pour vous de ce soir? Simplicité. Waouh, génial. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Vous avez un savoir-être à changer ici. Vous vous compliquez la vie avec le 9 de bâton. Vous pensez trop loin. Il y a vraiment un retour à l'instant présent, comme l'impératrice vous le demande, pour pouvoir avancer. Mais vous ne pouvez pas avancer plus vite que la musique. Ce n'est pas possible, ça vous fatigue. Soyez dans l'instant, soyez dans cet enthousiasme, cette énergie, dansez et jouez avec la vie, c'est exactement ça. Bien. Bien mes petits Verseaux, eh bien écoutez, merci d'avoir passé du temps à mes côtés. Je vous conseille d'aller sur mes réseaux, Instagram, Telegram, Facebook, car à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à demain soir, je mets une petite guidance personnalisée pour la nouvelle lune. C'est-à-dire que je vous demande de choisir un nombre entre 1 et 162. C'est un nombre qui viendra à vous tout seul. Et vous recevrez dans votre messagerie votre guidance pour cette nouvelle lune. Donc c'est beaucoup plus personnalisé qu'un tirage général. Donc choisissez le réseau que vous voulez, Instagram, Telegram, Facebook, je suis sur les 3. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ça vous a plu. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous souhaite une très bonne deuxième quinzaine d'octobre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!